demander que nous acceptions une minute de silence en mémoire de tous nos camarades et des citoyens et des populations qui sont tombées. En 1990, camarades, il y a eu Béa Domain Edouard. En 1990, notre ami, un élève, ce jour-là a zopé, s'est levé et a décidé de se dresser contre le parti unique. En 1990, Béa Domain a été tué par une balle assassine d'un policier zélé. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. En 2020, c'est le camarade Miesa, un jeune de 17 ans, qui perd la vie, encore aussi abattu par une balle assassine. Je voudrais, camarades, que nous nous souvenions que depuis 30 ans, une jeunesse, un peuple se lève et veut se dresser contre un système qui l'oppresse, un système qui le détruit, un système qui ne veut pas le voir comme un homme, comme des femmes, mais un système qui veut le transformer en esclave et en sujet. Je voudrais donc, en mémoire des milliers de personnes qui ont été tuées, assassinées, violées, blessées par cette classe politique que nous représentons ici aujourd'hui, que nous nous mettions dans un silence. Pour nous souvenir. Merci beaucoup. Camarade président de l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines pour la démocratie et la paix, mesdames et messieurs en vos rangs et grades, camarades militants, camarades militantes, chers je vous salue au nom de cette alliance. Parce que nous sommes arrivés au moment de l'action. Agir et ne pas se taire. Agir et ne pas regarder les présenter nous distraire. Agir parce que c'est le moment où nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire soient respectés. Je voudrais vous saluer ce matin, sinon c'est cette soirée. Nous sommes dans un contexte particulier. La Côte d'Ivoire se cherche, la Côte d'Ivoire s'interroge, la Côte d'Ivoire veut savoir ce qui veut se passer, qu'est-ce qui se passe. Et nous avons considéré que quand on est d'abord un jeune de Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir autre chose qu'une volonté et un engagement pour le changement. Pour vous dire la vérité, je suis enseignant à l'université de Paris. Il y a 30 ans, avec des amis, nous avons créé un mouvement. Et ce mouvement-là, quand nous l'avons créé, nous avons dit que le parti unique, dans toute son expression, ne pouvait plus être le fondement de notre nation. Or, nous nous sommes trompés. Oui, nous nous sommes trompés parce que, alors que nous avions pensé qu'il ne peut y avoir d'écoles nouvelles, c'est-à-dire des perspectives pour la jeunesse de notre pays, sans une démocratie véritable, les gens allaient prendre la démocratie pour transformer ça en un royaume. Il s'agit de faire en sorte que la démocratie devienne une république monarchique. Il s'agit de faire en sorte que la république devienne en tout cas une monarchie dans laquelle, quand on parle de succession, quand on parle des gens qu'on a préparés, en ce moment nous ne sommes plus dans la république. C'est pour cela que nous avons décidé de créer Agir. Nous avons décidé de créer Agir parce que nous estimons
au moment où nous sommes en train de parler, la République s'est transformée en un royaume. Pourquoi, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 30 ans après, nous sommes aujourd'hui obligés de parler de succession? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore 30 ans après, alors que quand nous avions commencé cette lutte, nous n'étions que des jeunes comme vous aujourd'hui, pour certains d'entre vous. Nous sommes en train de parler de code électoral, de constitution, de ceci et de cela. Alors qu'au moment où nous sommes en train de parler, le monde est en train d'évoluer. Nous sommes à l'étape où la technologie est tellement avancée que ce que notre jeunesse devait faire, c'était de transformer véritablement notre pays. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de parler de code électoral, de listes électorales, de ceci et de cela, alors que pour la majorité des jeunes de notre pays, ils devaient être dans les laboratoires en train de concevoir des nouvelles choses. Alors voilà comment ce que nous avons décidé de faire. Nous avons décidé de revenir et de prendre notre bâton de commandement en tant que général et d'aller au four et d'aller tutoyer et de faire en sorte que c'est pourquoi nous nous sommes engagés en 1990 devienne une réalité une bonne fois pour toutes. Nous n'accepterons pas. Je veux qu'on se comprenne très bien. La Constitution de 2016 est une imposture et une forfaiture. Il faut qu'on se rende compte que le 30 octobre, ce que nous allons faire, ce n'est pas d'élire un président de la République. Le 30 octobre, c'est de mettre en place quelqu'un que nous avons choisi et qui va décider pour nous. Parce que ce qui se passe, c'est que le 30 octobre, celui qui sera élu, voilà ce qu'il va faire. Il va nommer un tiers du Sénat. Ensuite, il va tout faire pour que les membres du Conseil constitutionnel lui soient soumis. Il va encore tout faire pour que dans les villes et villages où il aura à faire des choix de députés, au travers de la manipulation du code électoral et de la commission électorale, il ait une majorité mécanique au Parlement. Ainsi, le nouveau président qui doit être élu va être celui qui va dominer l'exécutif, puis c'est celui qui nomme tous les chefs de la République. Ensuite, il va s'incruster dans le pouvoir judiciaire, puisque le Conseil constitutionnel lui sera soumis. Et enfin, il va déterminer ce qui va se passer au niveau du pouvoir législatif, puisqu'il va s'arranger au travers de la manipulation du code électoral pour avoir la majorité mécanique au Parlement. Voilà ce qui va se passer le 31. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les perspectives sont catastrophiques pour notre pays. C'est pour ça qu'au niveau de Agir, nous considérons qu'il y a un préalable de préalable. Le préalable, c'est qu'on s'asseye et qu'on mette un terme à toute cette plaisanterie de mauvais goût. Ce que nous souhaitons, c'est que la classe politique ivoirienne, pour une fois, se mette dans un front uni. Un front uni pour faire en sorte que ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire le découvrent pour une seule fois. Parce que ce dont on parle de la Côte d'Ivoire, les gars. On parle d'un pays qui a changé l'histoire de notre continent. Parce que cette Côte d'Ivoire dont on est en train de parler, c'est elle qui a libéré l'Afrique francophone. Il a fallu la cotisation des paysans ivoiriens pour que le RDA naisse et que le RDA mène un combat de libération nationale. C'est le RDA, au travers des populations ivoiriennes, qui a conduit le mouvement de libération de cette Afrique. On ne peut pas accepter, en tant que descendant de ces vaillants guerriers. Je me rappelle de Wezen Koulibaly, je me rappelle du Feu Boigny, je me rappelle de Kofi Gado, je me rappelle de Bernabé Dadier, je me rappelle de tous ces vaillants combattants qui ont fait en sorte que l'Afrique soit debout. Pourquoi notre génération, la vôtre et celle qui va venir, accepterait qu'il y ait une forfaiture? Alors, notre responsabilité est engagée. C'est pour cela que dans les jours qui viennent,
nous allons faire en sorte avec tous les camarades qui sont concernés pour que ce front uni naisse et que chaque Ivoirien fasse la démonstration de son engagement pour la démocratie ou alors sa soumission au roi. J'ai dit, je ne suis soumis à personne qu'à ma libre conscience. Je n'accepterai jamais que dans ce pays, on me traite de sujet. Je n'accepterai jamais, 30 ans après, et là je parle à nos camarades, qui en 90 se sont mis à la disposition d'un certain nombre de personnes, et qui 30 ans plus tard, on traite d'incapables de pouvoir gérer un pays comme la Côte d'Ivoire, mais où on est. C'est dans quel pays on est? Je veux penser que nous n'avons pas entendu ce que certains ont dit. Je veux penser que effectivement cette classe politique pour laquelle certains d'entre nous nous sont mis à disposition pour travailler et pour faire en sorte qu'ils arrivent où ils sont, se rendra compte un jour que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Nous ne sommes pas à leur disposition. Nous avons fait un engagement de nous battre pour la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des gens qui sont à la disposition des individus. Je ne suis pas sûr que l'illustre aîné qui est aujourd'hui bloqué à Bruxelles, le président Laurent Gbagbo, il viendrait dans ce pays, nous regarderait droit dans les yeux et dirait à Hippo, je ne crois pas que tu sois prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr qu'il le ferait. Parce qu'en le faisant, il aurait nié tout ce que nous avons mis comme sacrifice. Il aurait nié notre talent d'organisation de mobilisateurs pour ce pays, pour la démocratie et pour la liberté. Alors ce que nous ne pouvons pas accepter d'un illustre aîné comme Laurent Gbagbo, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas l'accepter pour qui que ce soit. Voilà le message d'Agir pour vous, pour tous les Ivoiriens. C'est le moment de nous lever et de nous dresser contre l'imposture. Non pas par rapport à des individus, mais par rapport à des grands principes de droit et de liberté. Nous sommes fatigués, 30 ans après, de revenir sur les mêmes questions. Nous voulons qu'ensemble, on mette un terme à toute cette plaisanterie de mauvais goût. Camarades, voilà en quelques mots, si j'ai été un peu long, vous m'excusez, mais voilà en quelques mots, ce pourquoi Agir a été créé. Je vais vous garantir, pour tous ceux qui sont ici, de notre séjour, et je vais prendre en témoin le ciel, la terre, nos aïeux et tout notre peuple pour dire que dans le temps qui vient, nous, Agir, plus tous ceux qui sont les combattants de la liberté, nous irons et nous prendrons nos responsabilités et nous arriverons à changer radicalement la Côte d'Ivoire.